Dieu a la haine pour le péché. Même si le péché te fait 1000 fois culbuter, dis que c'est mauvais. Ne crée pas une doctrine qui comprend ton péché. Ne cherche pas une église qui comprend ton péché. Dieu est contre la polygamie, on ne changera pas. Dieu est contre l'homosexualité, on ne changera. Dieu est contre l'ivrognerie, on ne changera. Dieu est contre la corruption, on ne changera. Dieu est contre le Congo, ça, on ne changera. On ne changera pas la parole. Si tu veux vivre l'intimité, même quand tu es dans un péché, dis c'est mauvais. Ne dis pas Seigneur, ça m'est encore arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça quoi? Ma faiblesse. Non, ne comprends pas la faiblesse. Il n'y a pas de chrétien avec des faiblesses. Ne tolérez pas les faiblesses. Ne prêchons pas l'évangile de la faiblesse où nous tolérons des bêtises. Nous acceptons des bêtises. Non, 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 non. Tu as un fiancé, il va coucher avec toi, chasse-le. Chasse-le, dégage, impudique, dégage, dégage, impudique, dégage, voleur donc ce... Ne tolérez pas le péché. Ne tolérez pas la masturbation. Ne tolérez pas la masturbation. Ne tolérez pas. Ne tolérez pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Une chrétienne ne porte pas des mini. Une chrétienne ne montre pas sa poitrine. Une chrétienne ne montre pas les bénédictions. Une chrétienne ne montre pas son ventre. Ne tolérez pas. Le mal, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. J'aime David, il pêche. Il dit j'ai péché. J'ai péché Seigneur. Père, j'ai péché encore. Père, j'ai péché. À force de reconnaître un péché, Dieu t'aidera. Mais quand tu veux comprendre, tu veux mettre des versets, tu changes d'église. Je vais aller là-bas, chaque dimanche quand je vais, le pasteur me condamne. Maintenant je cherche une église où il y a l'amour. L'amour? L'amour? Quel amour tu veux? Impudique, quel amour tu veux? L'amour, c'est te dire que les impudiques iront en enfer. Et tu dois te repentir. Oh, j'aime trop mon enfant. Je le laisse aller à l'école rempli de popo. Je l'aime trop. Ne le dérangez pas, Gaylor. Il n'aime pas qu'on l'enlève le popo. Tu feras ça? Quand ton enfant va aller à l'école avec des popos, tu vas le laisser? L'amour va faire quoi? Viens ici. Tu vas le frotter. Tu vas le laver. Tu vas enlever la couche. Tu vas changer de vêtements. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas toujours te dire je t'aime, non. L'amour, c'est aussi te dire répands-toi. Chaque fois que tu recherches la délivrance, tue les idoles. Cette partie, vous n'en avez plus aimé. C'est pas grave. Oui, j'ai vu des gens chercher la délivrance avec des idoles dans leur vie. J'ai prié un jour pour une sœur. J'ai dit, je chasse les démons ne partent pas. Et puis Dieu me dit, réveille-la. Je la réveille. J'ai dit, Dieu me dit que tu dois pardonner à quelqu'un. Va pardonner puis reviens. Elle est partie. Elle n'est jamais revenue comme un démon qui est allé dans les lieux arides. Vous cherchez la délivrance avec la haine dans vos cœurs. Comment Dieu va vous délivrer? Vous voulez la Pâque, mais vous avez des dieux dans vos cœurs. Vous cherchez la délivrance avec des maris d'autrui. Vous habitez même avec des gens qui ne vous ont pas épousés. Comment vous serez délivré? Oh, je sais que cette partie-là, vous n'allez pas aimer. Mais je vais prêcher tout. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Les gens veulent la délivrance, mais ne veulent pas nettoyer leur vie. Je comprendrais un païen, mais un chrétien, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, tu connais ta propre vie, n'est-ce pas? Tu connais la chose que Dieu n'aime pas. C'est quoi une idole? L'idole, ce n'est pas seulement prier une statue de quelqu'un. L'idole, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. L'idole, c'est une chose que Dieu t'interdit, que tu continues à pratiquer. C'est ça ton idole. Et vous avez des idoles dans vos cœurs. Tu as dit Amen avec une idole dans ton cœur. Avec une chose interdite dans ta vie. C'est ce qui bloque tout. Ça bloque tout. En soi, c'est que vous ne savez pas. C'est que Dieu fait disparaître tous les noms pour qu'il n'y ait que son nom. Et comment le nom disparaisse? C'est en les tuant. C'est lorsque tu renonces à une chose que cette chose meurt, que Dieu vit. Car il n'y aura pas 2 seigneurs dans ta vie. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et c'est le mal qui doit mourir pour que Dieu se manifeste.
Alors voici le premier pas vers la délivrance. Ce n'est pas s'agenouiller, on chasse les démons en toi. C'est détruire les idoles qu'il y a dans ta vie. Toi-même, tu les détruis. Toi-même, tu renonces. Tu vois, tu cherches un homme, tu dis c'est fini avec toi. Tu es un païen, moi je suis chrétienne, on ne peut pas marcher, nous marier. Oui, parce que certaines, vous êtes fiancés à un païen. Et c'est une idole, parce que tu connais la Bible, mais tu l'aimes. Tu l'aimes plus que la Bible. Tu as un ami qui te dévie toujours du chemin de Dieu. Après ce culte, il va te faire oublier toute ma prédication. Mais c'est lui ton meilleur ami, qui est plus que Jésus dans ta vie. C'est une idole dans ta vie. Certains, vous écoutez plus les hommes que Dieu. Vous aimez des choses plus que Dieu. Des choses que Dieu t'interdit. Dit ça c'est mal. Ce n'est pas bien pour ta destinée. Mais tu tiens toujours à cette chose. C'est ça ton idole. Et des fois, nous sommes les idoles de nous-mêmes. Ces gens qui ne peuvent jamais rater un miroir sans se mirer. Oui, pourquoi tu ne rates jamais un miroir? Il faut tout le temps que tu te regardes. Il faut tout le temps que tu te regardes. Tu t'aimes trop, trop, trop. Toi. Toi, tu n'as pas un démon. Ton démon, c'est toi-même. C'est toi-même, tu t'aimes trop, tu t'adores trop, tu t'aimes, je suis beau, je suis belle, waouh. Mais adore Jésus, adore Jésus. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Le premier secret de la puissance n'est pas le jeûne, n'est pas la prière. Le premier secret de la puissance, c'est la foi, parce que tu dois avoir un Dieu, et deux, la sainteté. Parce que certains, vous habitez maintenant les forêts. Vous ne faites que prier tout le temps. Vous ne sortez plus de vos chambres cherchant la puissance. Mais dans vos cœurs, vous avez la jalousie. Dans vos cœurs, vous avez la rivalité. Vous cherchez même l'onction pour dépasser quelqu'un. Vous cherchez même l'onction pour prouver à quelqu'un que vous avez l'onction. Vous cherchez même l'onction pour être célébré, glorifié, adoré. C'est pourquoi vous n'avez pas l'onction. Le chemin qui mène à l'onction et qui garde l'onction, c'est la sainteté. La sainteté te donne l'onction et te garde l'onction. C'est un robinet qui est à la fois un vase. Il te donne et il garde. Lorsque tu as l'onction, tu n'as pas la sainteté, tu es comme quelqu'un qui garde de l'eau dans une bouteille trouée, qui gonfle un pneu qui est troué. Qu'est-ce qui va se passer? Cette onction sera perdue. C'est pourquoi ton onction est perdue, parce que tu cherches la puissance, mais dans le péché. Et tout ce qui entre sort par le trou du péché. Beaucoup de ouins n'ont plus l'onction parce qu'ils ont cessé de craindre Dieu. Quand nous prions ici, vous recevez la puissance, oui. Mais quand vous sortez, vous perdez la puissance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Haïssez le mal, aimez la pureté et l'onction grandira, l'onction croîtra, l'onction montera. La Bible nous dit, après que Jésus ait vaincu la tentation dans le désert, il fut revêtu de puissance. Car la puissance est la récompense de la victoire sur la tentation. Chaque fois que tu as la victoire sur la tentation, Dieu te oint. Chaque fois que tu dis non au péché, Dieu te oint. Et chaque fois que tu dis oui au péché, tu perds la puissance. Le péché est une stratégie du diable pour te voler la puissance qui te permet de le détruire. Et lorsque vous aimez la puissance sans aimer le caractère, vous perdrez la puissance. Car la puissance sans caractère est un désastre. Samson avait la puissance, mais il n'avait pas la sainteté. Il a perdu la puissance. Il a perdu la puissance sur les cuisses de Delilah. Et chaque fois que tu as la puissance et tu n'as pas le caractère, il y a les cuisses de Delilah qui te feront tomber. Ça peut être l'argent, ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses, tu perdras la puissance. Jésus est mort pour que le Saint-Esprit vienne et te oigne. Et le péché pervertit le plan de Dieu pour toi, car tu ne pourras pas atteindre ta destinée sans la puissance. Et le péché qui te vole la puissance t'empêche d'arriver là où tu dois arriver, parce qu'il faut être propulsé par la puissance pour percer. Et je remarque souvent, les gens qui sont puissamment utilisés par Dieu aiment jouer avec le péché. Même si je pêche, Dieu m'utilise. Non, il continue à t'utiliser parce que tu es son adresse. Mais il peut se faire qu'il t'a déjà quitté. Mais il utilise les gens parce qu'il croit que tu es son adresse. Et pour sa gloire, il agit. Mais toi, au dernier jour, tu n'auras rien. N'est-ce pas que la Bible dit? En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ils avaient l'onction sans la communion. Ils avaient l'onction sans le caractère et ils ne sont pas entrés. L'onction que tu as te protège des démons. Le jour que tu perds l'onction, les démons vont entrer. Faites attention, oint de Dieu. Cette onction que vous avez, si vous la perdez, une puissance satanique peut entrer.